Je suis Bruno Breton, le CEO de Bloom. Alors Bloom, c'est une plateforme d'analyse des réseaux sociaux qui a développé des algorithmes très puissants pour permettre de faire du planning stratégique et de l'analyse des communautés. Quelle est justement la place de la data dans l'analyse, dans la compréhension des communautés aujourd'hui pour les marques? Moi, je dirais que c'est peut-être ce qui a le plus de valeur aujourd'hui pour une marque. C'est la qualité de sa donnée, d'être propriétaire de ses données et notamment d'avoir la possibilité de développer une stratégie pour construire une communauté autour de sa marque donc, et évidemment de créer des liens avec l'ensemble de ces communautés et des connecteurs, des interconnexions qu'il y a à l'intérieur de cette communauté. Alors vous avez entre autres travaillé sur le relancement de la marque Alpine. Évidemment, on pense que la communauté automobile est assez évidente pour Alpine, Oui. mais ce qui était intéressant dans l'étude, c'était la découverte de communautés peut-être un peu plus inattendues. Alors en fait, ce qu'on a constaté, c'est que grâce à certains outils technologiques, il était important de pouvoir identifier quelle était la communauté réelle d'Alpine et finalement quel était son rayonnement dans les réseaux sociaux. Et donc on a pu détecter deux très grandes communautés associées à la marque Alpine, qui était la communauté du sport automobile, très puissante, et la communauté vintage, qui est à la fois puissante en faveur de la marque Alpine et surtout avec laquelle il ne faut pas s'opposer si on développe un produit. Et donc c'est cet ensemble, cette structure de ces trois grandes communautés permettait à la marque Alpine d'avoir un rayonnement beaucoup plus puissant que sa simple communauté primaire. Parmi ces communautés, il y a également la communauté de la photo pour Alpine, qui a permis derrière de faire un partenariat entre Alpine et Leica. C'est ça aussi que l'on cherche, c'est mettre en relation des communautés de marques entre elles? Alors oui, ce qui a été demandé à l'époque par Havas et par Alpine, qui avait quand même un temps d'avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'était quels sont les centres d'intérêt de tous les consommateurs qui aimaient la marque Alpine. Et donc, et par ce biais, avoir la possibilité de créer des communautés, des méta-communautés autour de la communauté alpine. Et on a identifié la communauté gastronomie, la communauté voyage, etc. Et l'une des communautés très puissantes, c'était la communauté liée à la photographie, avec un certain nombre d'acteurs, de comptes, de marques associées. Et évidemment, qui dit deux communautés, dit connecteurs entre ces communautés. Et du coup, on a pu créer des liens, des partenariats, du co-branding connecté entre la marque Alpine et la marque Leica qui appartenait à la communauté photo. Par définition, une communauté est composée d'individus. Quel type d'individus sont aujourd'hui les plus utiles pour les marques? Vous dites tout à l'heure dans votre présentation que ce n'est pas forcément le nombre de followers qui est important. Les influenceurs sont importants lorsqu'on a affaire à une logique, ce qu'on appelle une logique de synchronisation par leadership. C'est-à-dire où les leaders ont un rôle important dans la communauté. Alors vous avez ce qu'on appelle les autorités, c'est-à-dire des gens qui servent d'information pour les autres, qui n'ont pas obligatoirement un nombre de followers très important, mais qui sont connectés à des gros influenceurs. Donc ceux-là sont très importants. Il y a les influenceurs, il y a plusieurs types d'influenceurs, les micros, les nanos, etc. Et puis il y a les connecteurs, ceux qui sont à l'intérieur de ceux qui font le lien entre plusieurs communautés. Ce qui est important, c'est de ne pas se référer simplement au nombre de followers. Ce qu'il faut, c'est analyser le niveau d'engagement qu'il y a pour un influenceur sur un sujet précis. Parce qu'après, sinon, vous serez extrêmement déçu par l'impact de votre opération de communication si vous ne regardez que les followers. Ce qui est important, c'est le taux d'engagement, la légitimité, la crédibilité de l'influenceur sur la thématique et la cohérence par rapport à la marque. Ça demande une analyse assez précise et pas simplement de regarder la puissance et la quantité de followers ou d'abonnés à cet influenceur. Merci Bruno.